Je vous ai sali dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur soit avec nous. Étant les amoureux de la bonne parole, on est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur, puisque notre Seigneur n'aima jamais. Il est fidèle et il nous soutient par sa grâce. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire. C'est toi qui nous as permis d'être là pour partager ta parole. Soutiens-nous, ô Dieu. Éclaire-nous par ta volonté. Enlève l'ignorance et donne la connaissance. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient données. Rapidement, on va prendre notre passage, comme on avait commencé déjà, selon la parole de Dieu. Mais bien aimés, vous savez que dans la parole de Dieu, quand ils ont commencé à faire les vêtements pour les sacrificateurs et des Lévites, vous savez qu'il y avait aussi les caleçons de manches longues pour les permettre, quand les sacrificateurs est monté dans les degrés, pour que sa nudité ne se voie pas. Donc, c'est-à-dire, c'est très important. Si tu veux habiller les vêtements, n'oublie pas les caleçons de manches longues. Ça va t'aider, ça va te permettre, quand tu seras dans les degrés, et les gens ne vont pas voir ta nudité. C'est pour cela, parmi les enfants ou les hommes de Dieu, ils n'ont même pas de caleçons de manches longues. C'est pour cela, quand ils montent au degré, et leur nudité, tout le monde y voit leur nudité. C'est pour cela que nous voyons les scandales et nous voyons des confusions. Pourquoi ils ne veulent pas mettre les caleçons de manches longues? On est en train de parler sur tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, c'était la parole que Dieu a donnée au serpent. Et si on avait dit que, en réalité, les serpents ne mangent pas de la poussière de la terre. Les serpents mangent que de la viande, des souris et des gros serpents comme des boas. Et ils mangent vraiment des agneaux. Ils mangent. Mais selon la parole, nous voyons que comme Dieu, quand il a donné des punitions, quand il a parlé des paroles au serpent, comme si Dieu ne savait pas. Or que nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Puisque Dieu est fidèle, c'est à lui la vérité. Et c'est au diable que la vérité ne peut rester. C'est pour cela, comme on avait expliqué, que marcher dans le ventre, et nous voyons qu'il y a des serviteurs de ventre, qui entraînent les gens toujours dans des choses de la terre. On va rajouter, avant de toucher, et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. On va rajouter un peu de ce qui concerne tu marcheras sur ton ventre, et après on va essayer de parler sur tu mangeras de la poussière de la terre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous savez, quand Dieu parle, si tu ne fais pas attention, comme si Dieu peut se contredire. Dieu n'a jamais été contredit. Quand il parle, il sait pourquoi il a parlé. Et c'est à toi maintenant d'aller chercher la pensée de Dieu pour comprendre comment Dieu a dit au serpent, tu mangeras, tu marcheras dans le ventre et tu mangeras la poussière
tous les jours de ta vie. Et tant que le ciel et la terre n'est pas encore passé, et tant le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, le serpent a pour mission, a pour but de continuer toujours de manger la poussière de la terre. Mais on va ajouter un peu, on va prendre la parole de Dieu rapidement, on va rajouter les serviteurs de ventre. On va prendre un passage là, rapidement. Jérémie 23, livre du prophète Jérémie, chapitre 23. Donc, de leur terre, vous pouvez continuer à partir de verset 9. À partir de verset 9, vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 40. Mais nous, on va essayer de prendre quelques passages pour nous expliquer un peu. Mais je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va vous aider encore de comprendre les Écritures. Jérémie chapitre 23, les versets 9 à 40. Mais nous, on va prendre les versets 16 et on va lire tout doucement et on va prendre quelques passages, on va sauter. Mais vous pouvez déjà noter Jérémie chapitre 23, le verset 9 au verset 40. Mais nous, on va lire que le verset 16, on va descendre tout doucement. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent leur penchant de leur cœur, et il ne vous arrivera aucun mal. Le verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui a entendu? Le verset 21, je n'ai point envoyé de ces prophètes, et ils ont couru, et je les leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils savent assister à mon conseil, ils n'auront dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Ici, on est en train de parler des serviteurs de ventre. Comme on avait dit que si tu veux monter dans les degrés, il faut avoir un caleçon de manches longues. Sinon, les gens ils vont voir ta nudité. En voyant ta nudité, tu auras du mal à s'en sortir et tu vas commencer à se justifier. C'est pour cela qu'il faut avoir les caleçons de manches longues. Ça va t'aider, l'homme de Dieu. Ça va t'aider, enfant de Dieu. Bien aimé, ici, Dieu il est en train de parler sur les faux prophètes, les faux serviteurs. Donc, Dieu n'a pas envoyé tous ces prophètes, tous ces serviteurs. Mais comme s'ils sont des serviteurs de ventre, leur but d'écarter, d'éloigner des gens dans les vrais chemins. Pour eux, ils vont venir qu'avec des prédications de la terre. Regardez vraiment quand vous rentrez dans des réseaux sociaux, même dans vos églises. Vous remarquerez que comme si
la Bible, la parole de Dieu, il n'y a pas de parole à prêcher au peuple de Dieu. Tous les prédicateurs, toutes les majorités, ils parlent toujours des choses de la terre. Comment vivre dans ton mariage, vivre un mariage erré. Ils ne parlent que de ça. Des voyages, comment avoir des enfants, comment avoir de l'argent. Ils pensent qu'il y a autre chose de la terre. Mais si on parle sur les mariages, on parle sur des voyages, on parle des biens matériels, et même les païens, ça ne sert à rien de venir auprès du Seigneur. Puisque en voyant des païens, ils ont des moyens, plus que même des enfants de Dieu. Même des chrétiens qui prient. Il y a des païens, majorité de sociétés, des entreprises, il n'y a que majorité que des païens. Des réseaux sociaux qu'on est en train de parler, des téléphones, tout ça, des vêtements qu'on est en train de s'habiller. Ce sont des païens qui font ça. Mais si on est resté toujours parler des choses de la terre, quand on va dire, on va prêcher les choses du ciel pour écarter les gens dans de mauvaises voies de suivre le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur en disant, ces serviteurs-là, ils n'ont même pas assisté au conseil de Dieu. Ils sont allés assister où? À l'école. Pour aller prendre la théologie. Pour être enseignés par les théologiens. De ce qui concerne la pensée de Dieu. Ok. Pour prêcher, pour communiquer les choses du ciel, il faut assister auprès du Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas assister des conseils. C'est pour cela, eux-mêmes, ils créent. Ils cherchent des visions. Ils créent des prophéties pour plaire aux gens. Ils sont là pour entorpiller la parole de Dieu au profit de leur intérêt. Même si il voit que quelqu'un il vit dans les péchés. Même si il voit que quelqu'un il marche pas bien. Mais comme il donne les dîmes, comme il contribue dans l'œuvre de Dieu, pour eux, ça suffit. Vivre dans les débauches, fais comme tu veux, ce n'est pas leur problème. Leur problème, de les ramener seulement de l'argent. Puisque lui aussi, il a besoin de voyager. Il a besoin, quand il y vient, il commence à témoigner. Que j'ai fait des voyages missionnaires, on m'a béni, on m'a soutenu dans tel montant. Tout ça sont des charlatans. Ils cherchent, ils créent des problèmes. Et même pour plaire aux gens. C'est pour cela que Dieu a dit, s'ils ont assisté dans mon conseil, il ne va pas aller dire n'importe quoi. Même dans le monde, on n'a jamais vu un porte-parole du gouvernement. Il passe pour donner des communiqués et il commence à parler de sa propre famille. Il commence à parler de ses propres voyages, de ses biens. On n'a jamais vu, même dans le monde. Mais pourquoi, soi-disant des porte-paroles de Dieu, les envoyés de Dieu, auraient d'aller communiquer aux gens le message que leur maître a dit de communiquer aux gens? Mais pourquoi les gens ils ont du mal à prêcher la parole du Seigneur? Or que la parole du Seigneur a été que repentez-vous, abandonnez des péchés, suivre le vrai chemin, puisque le royaume des cieux est proche. Mais pourquoi les gens ils ne veulent pas prêcher ce qui était convenu, ce qui était destiné à communiquer au peuple? Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Puisque si quelqu'un est assisté au conseil de Dieu, il ne va pas passer à la télé, passer au milieu des peuples de Dieu, de communiquer ses biens, de parler de sa femme, de ses enfants. Ça fait mal. Quand on voit toutes ces choses-là, ça fait mal. Donc, ma qu'à faire, si quelqu'un n'a pas quoi parler, c'est mieux de se taire. Aurait de parler au nom du Seigneur, en réalité, ce n'est pas au nom du Seigneur de son propre nom que tu es en train de parler. Pourquoi nous voyons des conflits, des polémiques, de toutes ces guerres-là, des problèmes inutiles? Pourquoi? Puisque les gens ils ne veulent pas assister au conseil de Dieu, d'écouter pour communiquer.
Et les gens, ils sont là juste de communiquer des choses de la terre. Et maintenant, nous voyons ces femmes sont commencées toujours à passer pour défendre leur mari. Ces enfants, ils commencent à passer pour défendre leur père. On n'a jamais vu ça nulle part dans la Bible. Même les apôtres, même les prophètes, ils étaient exécutés, maltraités. Laissez la parole, même le Seigneur lui-même. Quand Pierre a voulu couper l'oreille, quand Pierre a coupé l'oreille des serviteurs, Marcus, au jour de l'arrestation du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Tu ne veux pas que moi je bois la coupe que mon père a destinée pour moi? Tu ne sais pas que celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Si ton père ou ton mari a accepté, il est appelé pour servir le Seigneur. Laissez le Seigneur faire son travail à son serviteur. Même ta femme, même tes enfants. Dis à ta femme, à tes enfants de se taire. Si tu prêches la parole de Dieu, tu laisses Dieu lui-même, il va s'occuper de son serviteur. Voyez? Comme les gens, ils ont oublié les caleçons de marche longue. Ils ont monté au degré et les gens, ils commencent à voir leur nudité. Voyez? Mais les gens, ils n'arrivent même pas à se cacher. Pourquoi? Puisque quand il est monté, il a oublié de mettre des caleçons de marche longue. Donc, ce sont des serviteurs de vendre. Ils communiquent que des choses de la terre. Ils veulent que les gens ramènent des sous. Et la Bible dit ceci. Pour les serpents, les deuxième partie, les serpents, ils vont manger que la poussière de la terre. Mais quand nous voyons, on lit vraiment la Bible, même ici sur la terre, on n'a déjà jamais vu un serpent se rassasier dans le poussière de la terre. On n'a jamais vu ça. Nous voyons comment les serpents mangent. La nourriture du serpent, c'est quoi? Écoutez maintenant. Prenons la Bible. Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65, le verset 25. Ésaïe 65, le verset 25. On va prendre le parti B. Et le serpent aura la poussière pour la nourriture. Donc le serpent aura pour la nourriture la poussière. Mais comment on va dire ça? Quand on lit ça, on dit que, mais comment Dieu, il sait bien que les serpents ne rassasient pas, ne mangent pas la poussière de la terre? Même les serpents physiques ne mangent pas la poussière de la terre. Les serpents mangent la viande. Mais ici, Dieu, comme il se répète, il y répète à plusieurs fois, de plusieurs manières. Il vient encore nous dire que les serpents aura la poussière pour la nourriture. Comme on a déjà donné les explications de ce qui concerne les serpents c'est les diables. Retenez ça, puisqu'on va marcher comme ça. Les serpents, c'est les diables. Mais maintenant, quand Dieu dit au diable que ta nourriture, ça sera la poussière, on retourne maintenant au commencement. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Si tu veux aller écouter des mariages, des voyages, il y en a plein. Tu peux aller l'écouter. Que tu seras béni, tu seras la tête, non la queue. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. En Israël, il n'y aura pas les stériles. Tout le monde, toutes les femmes auront des enfants. Juste pour te flatter, de donner de l'argent. Bien aimé, ici, on est en train de parler le pensée céleste. Si tu veux aller au ciel, c'est ça la nourriture du ciel. Mais la Bible dit que les diables, il y aura la nourriture, la poussière. Puisque c'est le serpent qui va manger la nourriture.
sa nourriture de tous les jours, ça sera la poussière. Donc le serpent n'a pas droit de manger des légumes, le fruit, mais sa nourriture du serpent, ça sera que la poussière. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est les Écritures, ce n'est pas moi. Nous, on est là juste pour interpréter, répéter ce qui était déjà dit. Écoutez maintenant, on retourne au commencement. Pour savoir la nourriture du serpent. La Bible dit ceci. On va prendre les deux passages. Genèse chapitre 1, le verset 2, et on va prendre le virgule. On va prendre virgule Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah! Selon Ésaïe, selon la malédiction que le Seigneur a donnée au serpent, selon Genèse chapitre 3, le verset 14. Le Seigneur a dit ceci au serpent, tu marcheras sur son ventre et tu mangeras, voyez, de la poussière tous les jours de ta vie. Et Ésaïe nous a confirmé que la nourriture pour les serpents, c'est la poussière. Ah, ici, on vient de lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, ici, la Bible nous explique que comme les serpents a pour nourriture la poussière, on retourne dans Genèse, la Bible dit que, que la poussière que Dieu a dit au serpent, ce n'était pas la poussière physique. Mais c'était qui? C'était l'homme. Puisque l'homme a été créé de la poussière de la terre. Écoutez très bien mes frères. Je recommence, hein. Tranquillement, on n'est pas pressé, mais on est prêt. Tranquillement, mes bien-aimés. Si vous avez des questions, posez des questions. Ici, c'est la vie. On parle que le ciel, que le royaume. Puisque le vrai bénédiction, avoir un Christ, avoir Jésus dans ta vie. C'est ça le vrai bénédiction. Puisque la Bible nous confirme que sert-il de l'homme de tout gagner et de perdre sa vie. Mes bien-aimés, ça sert à quoi? Quand on sort dans le ventre de nos mamans, on sort tout nu. Mais quand on retourne, le monde a pitié de nous. Il prend quand même des habits pour nous habiller, pour aller nous enterrer. Vous voyez? Mais quand on sort, quand on vient dans ce monde, on vient tout nu. C'est pour ça que ça sert à quoi? D'être orgueilleux. Faire croire aux gens que le monde appartient à toi. Ça sert à quoi, mes frères? Toi, tu sais combien de gens ils avaient des moyens, des possibilités plus que toi. Tous sont partis. On a mis que dalle dans leur tombe. Et ça sert à quoi? Eh bien, mais sache-le bien qu'après la mort, il y a encore le jugement. Et ça sert à quoi? Donc, c'est-à-dire, la nourriture qui était destinée au serpent, c'était l'homme. Mais normalement, avant que l'homme pêche, l'homme n'était pas la nourriture du serpent. Et l'homme est devenu la nourriture du serpent quand le péché est entré. Écoutez très bien. Donc l'homme, quand l'homme a péché, l'homme est devenu la nourriture du serpent. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais qu'on est en train de parler pour une personne. Saisis la volonté de Dieu, mes frères.
en écoutant la vie, et tu vas se conduire honnêtement devant le Seigneur. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des poussières. Puisque avant que Dieu crée Adam, il a fait quoi? Il a pris la poussière de la terre, mes frères. Dieu a façonné, a mouillé la poussière de la terre. La poussière est devenue statique avant que le Dieu souffle, que l'homme devint un être vivant. Mais quand tu vis avec le péché, tu es poussière. Quand tu es poussière, il n'y a pas la vie. Puisque la vie, quand la terre est mouillée. Vous voyez? Donc, quand Dieu mouille la poussière devient la vie. Mais quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie, mon frère. C'est pour cela l'homme est devenu la nourriture, la proie du diable. C'est pour cela quand Dieu parlait ça, c'était une prophétie. Puisque si tu ne sais pas, tu vas quand tu lis ces passages, tu vas dire que Dieu il est menteur. Tu vas dire comme ça, que Dieu, mais comment Dieu il a dit que les serpents vont manger la poussière, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, on n'a jamais vu un serpent mange la poussière. C'est une prophétie. C'est pour cela, quand tu ne sais pas, quand tu vas au théologien, ils ne vont pas prendre toutes ces choses-là. Tu auras du mal à s'en sortir. C'est pour cela qu'il parle que les choses de la terre. En parlant les choses de la terre, il y a toujours des problèmes, des troubles. Pourquoi les gens ne veulent pas assister au conseil de Dieu? Vous voyez? C'est pour cela que nous voyons leur nudité. Quand ils montent au degré, on regarde, mais il est tout nu. Mais pourquoi il fait des choses pareilles? Mais il n'a pas de caleçon de manches longues, mes frères. Vous voyez? La nourriture des serpents, écoutez très bien, c'est l'homme. On va revenir. Hein. Puisque ici encore on fait le travail, donc peut-être qu'on sera un peu dérangé. C'est pour cela qu'on ne veut pas. On va essayer de s'arrêter. On va revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain pour continuer notre prédication. Donc, la nourriture du serpent, c'est l'homme. Puisque l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Dieu a façonné, a créé l'homme. Donc, c'est-à-dire, quand l'homme perd la grâce, l'amour de Dieu, l'homme est devenu poussière. C'est pour cela que Dieu a dit, comme tu as fait ceci, tu es poussière, tu retourneras poussière. Vous voyez? Donc, l'homme est devenu poussière. En devenant poussière, tu deviens la nourriture du serpent. Que la grâce et l'amour du Seigneur nous soient donnés. On va encore revenir, mes bien-aimés. Restons toujours connectés par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu, il a réservé des choses merveilleuses pour nous. Continuons toujours à craindre Dieu, de marcher selon sa volonté. Dieu va nous bénir. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données. Que les bonnes choses nous accompagnent par la grâce de Dieu. Prions. Je bénis ton Seigneur, Père de gloire. Je laisse ton peuple entre tes mains. Que cette bonne nouvelle prenne place et nous marchons selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, pour continuer tout doucement par la grâce de Dieu. Fais très très attention, puisqu'il y a partout, il y a trop de serpents, les serviteurs des ventres. Fais très attention. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.